Voici ce que l'on entend par la communication non verbale et qu'il peut vous être utile de savoir avant votre entretien. Le psychologue Albert Mehrabian, qui a mené ses travaux sur ce sujet, a mis en évidence ceci. Le langage verbal, ce que l'on dit, ne représente que 7% du message que nous véhiculons. 38% est dû aux intonations de notre voix, c'est le langage paraverbal, et 55% de notre communication est due au langage non verbal. Pour vous aider, voici 6 éléments de cette communication non verbale à se remémorer avant votre entretien avec un recruteur. Le mouvement des mains. S'il y a une rupture de rythme dans le mouvement des mains, cela est révélateur de stress, mais aussi d'une volonté de dissimulation, voire de mensonge. La légende urbaine veut également qu'une personne qui bouge beaucoup les mains ment. Les gestes parasites. Si l'on veut se concentrer sur les signes du mensonge, il faut se tourner vers les gestes parasites, comme se toucher l'oreille, les cheveux, se gratter le nez, etc. Ils servent en effet d'appui pour rester naturels lorsque l'on tente de dissimuler quelque chose. Le mimétisme corporel. Ici, il ne s'agit pas tant de comprendre que d'influencer la personne en face de soi. Lorsque l'on rencontre quelqu'un, le fait d'adopter le même comportement corporel renvoie un code de confiance, un peu comme un signe de reconnaissance inconscient. Le sourire de Duchesne. Évidemment, le fait d'être souriant lors d'un entretien est plutôt un atout, mais pas n'importe comment. Guillaume Duchesne de Boulogne, un neurologue du XIXe, a étudié le rôle de l'expression faciale dans le langage non verbal. Il a démontré que les muscles orbiculaires de l'œil se contractent et que les joues remontent lorsque l'on rit ou sourit volontairement. Sachant cela, il suffit de voir si l'œil est rieur pour deviner si un sourire est forcé ou non. Des positions de fermeture. Croiser les bras permet de créer soit une distance, soit de rassurer. Lorsque l'on croise ses membres supérieurs, c'est souvent que l'on se sent en situation de faiblesse et crée ainsi une bulle protectrice. Cette posture définit un besoin de s'affirmer. De même, croiser les jambes est une position qui se traduit par une posture de rejet par certains mentalistes. Le mieux étant de s'asseoir, pieds bien à plat et mains sur les genoux ou le dossier que vous avez à porter. En conclusion, contrôler son corps, c'est un peu contrôler son entretien. Encore une fois, préparez-vous.